L'heure a sonné les glas. Nous sommes vendredi, le 26e jour du mois de juillet 2024. Les centres d'études pour l'action sociale de la commune de La Gombe a servi des cadres choisis où s'est déroulée la cérémonie philanthropique découverte de l'ONG Congo Bomoko ainsi que du projet Fontaine for Youth et ou installation des fontaines d'eau en faveur de la jeunesse. L'initiative est d'un fils du terroir nommément Pichu Yunga qui du reste était présent quoique absent du pays physiquement. Il avait à titre des rappels créé en l'an 2021 l'ONG Congo Bomoko essentiellement dans les dessins de dépêtrer la société de toute routine sclérosante avec comme leitmotiv améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population et aussi redorer les blasons ternis en milieu scolaire dans son pays en vue d'un avenir radieux. Ces projets visent la santé prophylactique, l'assainissement de l'environnement scolaire, l'éducation numérique, la formation continue pour ne parler que de ceci. La mise en place terminée, après la prière suivie de l'hymne national, la primeur de la manifestation était réservée à la présentation de l'ONG Congo Bomoko. Nous avons traversé tant de défis, tant de souffrances, mais il est temps de tourner notre regard vers l'avenir et de bâtir ensemble un Congo meilleur. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet qui incarne cette vision, le projet Fontaine for Youth. Initié par l'organisation Congo Bomoko. Congo Bomoko est une organisation à but non lucratif constituée le 25 février 2021 dans l'État de Utah aux États-Unis. Code fiscal à but non lucratif 501C3 classe notre groupe en tant qu'organisation Alliance Évoluée. Nous considérons l'assainissement, l'éducation et l'accès à l'eau potable comme de droits humains fondamentaux. Notre objectif est d'élever les niveaux de vie des citoyens congolais. Nos efforts se concentrent sur l'accès des populations à l'eau potable, l'éducation des jeunes, la possibilité pour les femmes de subvenir aux besoins de leur famille et l'aide aux zones sous-développées pour l'accès aux installations sanitaires. En plus de ces domaines clés, nous nous engageons également à faire progresser la technologie et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Après vient le discours circonstancié du coordonnateur de l'ONG, M. Dani Ekoulou, suivi de la mise en exergue de la quintessence de la vision par les fondateurs de l'ONG lui-même, M. Pichu Yunga. À en croire, c'était sans doute les moments fatidiques tant attendus par l'assistance. C'est une centre de chercher et créer des leaders, des jeunes leaders, que les jeunes congolais sachent à jeune âge ils ont plus d'opportunités. Et ne pas s'attendre à quelqu'un d'autre, c'est nous qui doivons créer. Tu vois? Alors, depuis 2015, on a changé la loi au Congo, on a dit l'eau est un droit humain, c'est un droit congolais. Donc on ne doit même pas chercher à penser à ça. Pour nous, les jeunes congolais, le catholique est la meilleure autoroute pour nous que nous pouvons utiliser pour améliorer le Congo. Ils sont ouverts à nous, que nous les jeunes arrivent à commencer à crier là-dessus. Je voulais parler de l'artificielle intelligence que nous amenons. C'est une nouvelle technologie. Mais je me suis rappelé, nos ancêtres sont en train de dire que pour redresser un arbre, il faut commencer à le petit. Donc c'est difficile aujourd'hui avec les jeunes congolais qui sont déjà grandis, de l'art qu'on veut que d'autres choses. Mais la vision de nos petits, c'est ce qui va créer plus, tu vois. Nous voudrons, avec l'idée de la Fontaine for Youth, comme nous avons un problème d'eau à Kinshasa, c'est que moi j'ai eu à convaincre, on a eu à convaincre l'Église catholique. Nous voulons créer un système, l'école aura quelque chose à produire pour leur donner l'argent. Tu vois. Lorsque nous portons l'école, nous faisons en forage et en maille de l'eau pour les enfants. Au même moment, nous la convoquons, nous voulons vendre cette eau. Étant sur l'échiquier des écoles du district d'Efuna sur lesquelles les dévolus sera jeté en priorité, le directeur de l'EP7 Lissala saisit cette occasion propice pour présenter des vifs remerciements à l'initiateur du projet. Quelle que soit la longueur de la route, il faut commencer à faire un pas. Vous avez fait un pas. Et ce pas vous apportera la vie à ces jeunes gens. À nous, les encadreurs, nous ne manquerons jamais de prier et de faire tout pour que les parents de ces enfants
sentent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui s'est soucié de ses enfants, qui était parti aux États-Unis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Aller aux États-Unis, avoir une formation et dire que je ne peux pas manger seul. Je vais donner à mes petits frères, une petite soeur. Dieu sera avec vous. Et au moment où nous parlons, Dieu est avec vous. Merci beaucoup. Quant aux élèves de l'épée Lissala présents à cette manifestation, ils ont à leur tour agrémenté la cérémonie par les récitals. Avec toute l'eau de cette terre, riche et vaste, pourquoi tant de gens souffrent-ils et font-ils face à la faim? Pourquoi ces enfants devraient-ils faire face à un destin si sinistre? Car le subita devrait être à leur portée. N'oublions pas les cris de ces jeunes âmes. Agissons maintenant et attendons leur soupir silencieux. Ensemble, nous pouvons leur apporter espoir et la lumière et rendre leur avenir un peu plus brillant. Les larmes des enfants oubliés, la tragédie de la rareté de l'eau Congo, en terre congolaise, où le fleuve coule si largement, une histoire tragique de soif mais peut-être famille, enfants en pleurs, mal nourris et fragiles, faute d'eau potable, leur vie est vouée à l'échec. De toute évidence, celui qui aura vécu sans penser aux générations futures n'aura vécu qu'en parasite, dixit Bernard Dadier. Et penser aux autres, c'est aussi et surtout penser à soi-même, dit-on. Reprenant la parole, M. Yunga Pichu est revenu sur les objectifs qu'il s'est assignés dans son action managériale. Nous sommes déjà prêts à faire quelque chose pour nous-mêmes et nous cherchons juste à révolter les jeunes Congolais, surtout la jeunesse, de savoir que demain c'est le leur. Alors si nous on ne prend pas conscience de ce que nous devons faire, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas assez de personnes au Congo qui sont en train de faire quelque chose pour nous. Donc on doit faire quelque chose pour nous-mêmes. Bon, la première chose, je voudrais juste rappeler aux Congolais que l'unité c'est la seule chose que nous avons. Ensemble, nous sommes très forts, nous sommes plus forts, tu vois. Et j'ai compris qu'avec l'éducation, l'amour, et nous sommes ensemble. Et la première personne de montrer l'amour, c'est d'abord nos enfants. Si nous ne savons pas investir sur nos enfants, on ne peut pas croire beaucoup sur l'avenir. Donc on parle de Congo du jour au lendemain, on ne fait que pleurer sur la guerre. On se retrouve qu'il n'y a personne qui est en train de former quelque chose pour prévenir toutes ces choses qui nous arrivent. L'artificielle intelligence, c'est la mère des technologies qui est là. Surtout notre jeunesse à apprendre ces technologies parce que ça va nous aider à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Enfin, les coordonnateurs de l'ONG, M. Dani Ekoulou, a lancé un message pathétique pour solliciter les soutiens de toute personne de bonne volonté désireuse de l'accompagner dans cette vision. En clôture, il a rappelé l'adresse du siège de l'ONG respective. L'ONG Congo Bomoko a besoin vraiment de faire comprendre l'opinion qu'il y a un problème sérieux qui se présente au niveau des écoles congolaises. Et au niveau des écoles de la base, donc nous parlons de l'école primaire. Au niveau du primaire, nous avons besoin que un nouveau système puisse être implanté, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, avec le besoin de l'eau qui se présente au niveau des écoles primaires catholiques, des écoles primaires laïques, des écoles primaires où les enfants depuis démunis étudient, nous avons besoin de toucher cette catégorie des écoliers pour amener quand même un sérieux dans l'enseignement congolais. Jusque-là, c'est avec des fonds propres que Congo Bomoko a initié tout son projet et Congo Bomoko compte évidemment avoir un soutien de partenaires pour venir, n'est-ce pas, nous assister. Parce que c'est un projet ambitieux. Nous allons commencer par une école bien ciblée qui s'appelle EP7 Christ-Roi. Et c'est par ces projets pilotes que nous allons en fait, demander aux gens de bonne volonté de venir nous assister pour atteindre d'autres écoles. Parce que comme nous avons commencé par Funa, Funa a une dizaine des écoles primaires. Alors nous avons besoin que les hommes de bon cœur puissent venir nous assister. L'adresse provisoire c'est 67 Bolafa, commune d'Ingiringiri. Et notre site internet, c'est le www.congobomoko.org. Pour tout contact téléphonique, c'est les 085 052 33 29.